encore fait. On a élargi le périmètre de sécurité au cours des dernières minutes. Peut-être qu'on prépare une intervention ou toute autre chose. En tout cas, une chose est certaine, ce siège dur, semble-t-il que le jeune qui a des difficultés séjournait au centre Le Gouvernail de Québec. C'est un centre pour les jeunes en difficulté à la suite de vols qu'il aurait commis au cours des dernières années, des dernières semaines. Et voilà, il avait une permission de sortir. Donc, samedi, il s'est présenté à la résidence de ses parents, comme à l'habitude, avait donc une permission pour agir ainsi. Mais samedi soir, il devait retourner à ce centre, ce qu'il n'a pas fait. Donc, il est en fugue depuis ce temps. Et ce matin, tout ça a dégénéré à la suite d'une simple dispute avec un voisin et le siège dure présentement. Possiblement qu'il y aura intervention au cours de la soirée. Une chose est certaine, on veut discuter avec le jeune pour tenter de le faire sortir, évidemment, sans qu'il y ait de problème. Et on ira vous voir, Nicolas, s'il se passe quoi que ce soit au cours des prochaines minutes. Merci. Exactement. Au revoir. Bon, on s'en va à Ottawa maintenant. Il y a à la cité collégiale, là-bas, c'est l'équivalent d'un cégep dans la capitale fédérale, une étrange affaire. Écoutez bien, il y a un professeur et 12 élèves qui étaient dans un cours d'immersion en anglais. Ils ont été conduits à l'hôpital. Ce qui se passe, Marie-Lou Saint-Onge, est quand même assez curieux parce que ils souffrent de toutes sortes de malaises. Oui, en effet, ils souffrent de toutes sortes de malaises. On parle de maux de tête, d'étourdissement et même de faiblesse. Donc, les 12 étudiants et l'enseignante ont été conduits dans des centres hospitaliers. Évidemment, beaucoup de services comme paramédics, les policiers puis les inspecteurs de la santé publique se sont rendus sur les lieux de la cité collégiale pour déterminer les causes de tout ça. Je vous laisse entendre l'hypothèse qui a été proposée par le groupe paramédic. Possiblement comme une qualité d'air qui était pas bonne. Le système de ventilation a été recommencé ce matin après avoir été fermé pour 3 jours ou pour 2 jours. Là. Alors, possiblement, il y avait un peu de poussière ou des substances comme ça dans le système comme la ventilation. Donc, les autres hypothèses, là, celles d'intoxication alimentaire ont été, puis les bactéries dans l'eau ont été complètement rejetées puisque les gens ne vomissaient pas. Donc, les deux hypothèses les plus probables sont soit un virus ou encore peut-être là, une bactérie dans l'air. Est-ce qu'ils sont sortis de l'hôpital? Oui, les 12 étudiants ont reçu leur congé de l'hôpital. Par contre, l'enseignante est toujours au centre hospitalier pour, évidemment, répondre à des questions. Merci, Marie-Lou. De rien, au revoir. Au revoir. D'un mal étrange à un autre, à Bécancour, ce sont les cadets de la marine qui ont été affectés, des cadets de la marine en camp d'été. On en discute avec Louis Cloutier parce que dans votre cas, Louis, on parle pas de 12, 13 personnes, mais de 600 cadets mis en quarantaine à cause d'une épidémie d'éruption cutanée. Oui, mais heureusement, Richard, on ne parle ni du stress ni du virus du nez. C'est beaucoup moins grave. C'est une affection externe, essentiellement une affection de la peau sur tout le corps. On pense avoir identifié ce qu'on appelle une dermatite de contact. Ça se manifeste par des boursouflements, des rugeurs et des démangeaisons sur le corps. C'est ça, c'est 107 cadets sur 600 cadets officiers qui participent à ce camp d'été à Bécancour, en face de Trois-Rivières, qui sont touchés, mais ça donne pour résultat que tout le monde, même ceux qui ne sont pas touchés, sont en quarantaine, confinés au périmètre de la base. Mais aux dernières nouvelles, ça semblait quand même se résorber. Je vous propose d'entendre des commentaires de quelques cadets et aussi les commentaires du commandant de ce camp d'été. Ça pique. Ça pique, ça chauffe. Puis là, tu grades, mais il faut pas que tu grades parce que ça va s'étendre tu vas en avoir plus. Puis ça fait 2 jours qu'on est enfermés dans le gymnase parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des contacts avec les autres gens. Ils ont donné des pilules, puis on a des traitements au bureau sol. C'est considéré comme une maladie non grave. C'est pas une maladie qui peut mettre la vie en danger de personne. C'est tout simplement un inconvénient pour la personne qui est affectée. Ouais, pas de maladie grave, mais dérangeante quand même. Bien, dérangeante parce que c'est un gros camp, 600 participants qui viennent non seulement du Québec, mais aussi de l'Ontario, des Maritimes. Toutes les activités extérieures au périmètre, notamment les activités sur l'eau, ont été suspendues. Et évidemment, ça déçoit les cadets. Est-ce qu'il pourrait y avoir prolongation du camp? On ne le sait pas pour l'instant. L'important, c'est de trouver la cause de cette contamination et des effectifs médicaux de la santé publique et de la Défense nationale s'y emploient. Merci, Louis. Au revoir. Au revoir. À Montréal, les policiers, eux, enquêtent sur une mort suspecte. C'est une mort suspecte survenue dans le quartier Rosemont. Maxime Landry, ce qui est assez spécial dans ce cas-ci, c'est que la femme trouvée dans son logement s'y trouvait vraisemblablement depuis plusieurs jours. Exact. Une mort qui remonte à un certain temps parce qu'on parle d'un corps en décomposition. Donc, vous vous en doutez bien, ça n'aidera pas le travail des enquêteurs qui devront s'en remettre à l'autopsie qui sera pratiquée au cours des prochaines heures. Pour l'instant, donc, on parle de mort suspecte parce qu'on n'a pas vraiment idée de comment cette femme-là a pu mourir. Vous le voyez, ça se passe sur la 7e avenue. C'est dans le quartier Rosemont, tout près de la rue d'Endurant. Une femme de 58 ans qui a été retrouvée dans son logement, un haut duplex. Ce sont des amis qui étaient sans nouvelles et qui ont donc décidé d'alerter les policiers.
qui se sont présentés sur place et qui ont donc fait la découverte en question. Les policiers de la section des homicides qui se sont présentés sur place. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est une mort naturelle? Vraiment, rien n'est exclu pour l'instant. On ne sait pas trop, est-ce qu'il y a des marques de violence ou quoi que ce soit? C'est difficile de le déterminer. Donc, corps en décomposition, si bien que l'autopsie devrait en révéler davantage et ça devrait se faire au cours des prochains jours, ces analyses-là. Donc, pour l'instant, c'est toujours le mystère qui plane sur cette mort-là. Attendons les détails. Merci, Maxime. À tantôt. Au revoir. Bon, on le sait, avec le clonage humain, les Raéliens ne ratent jamais une occasion de faire parler d'eux. Maintenant, ils se lancent à la défense des OGM. Tout le monde est contre, mais les Raéliens sont pour. Jean-François Desbiens, leur message est simple, mais c'est le moyen utilisé qui fait jaser. Oui, comme vous le disiez, il y a eu le clonage et la naissance très controversée d'un premier bébé aux États-Unis. Voilà que les Raéliens s'engagent à faire la promotion des OGM dans le cadre d'un stage international qui se tient dans le jardin du prophète à Maricourt aujourd'hui. Il y a plus de 300 d'entre eux qui se sont dénudés pour ensuite s'étendre et former les mots « J'aime les OGM ». Les journalistes étaient bien sûr invités à ce qu'on peut appeler une manifestation. Et les Raéliens insistent pour dire qu'il y a un lien très logique et direct avec le clonage humain et les organismes génétiquement modifiés. C'est qu'en clonant en quelque sorte des aliments pour les rendre accessibles à la plus grande partie de la population sur la planète et en plus de les rendre plus riches finalement et plus nutritifs, eh bien on va limiter l'utilisation des pesticides et la grande gagnante dans tout sera finalement la race humaine. Et là, les scientifiques de Raël s'attaquent à un sérieux problème qui touche des millions d'humains, soit les allergies aux arachides. On va cloner des arachides. Je vous invite à écouter l'un des docteurs du mouvement raélien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'utiliser la biotechnologie pour créer une nouvelle variété d'arachides qui sera une variété OGM, mais qui n'a pas ces allergies-là. C'est fait? Non, nous sommes en train de le faire. Nous sommes encore à l'étape recherche. Jean-François, Raël n'était pas joyeux, mais les Raéliens prétendent que leurs affaires vont bien. Oui, écoutez, vous savez, avec ce sujet controversé du clonage, il y a eu plus de 5000 adeptes qui se sont ajoutés au mouvement au cours de la dernière année. Reste à voir maintenant si le sujet des OGM aura un pouvoir d'attraction aussi fort que celui du clonage humain. On verra bien. Merci Jean-François. Au revoir. Après la pause, une jeune chanteuse du Québec tente sa chance à la télévision anglophone. C'est pour moi. Merci beaucoup. Sinon, il y a un petit garçon qui faisait donc cette promenade-là, qui a été happé mortellement par une voiture. Justine Lefebvre, on comprend bien sûr que moins de 24 heures après l'accident, la famille soit encore sous le choc. Iranienne Zahra Kazemi est morte en Iran. Elle avait été arrêtée au moment où elle faisait des photos devant une prison à Téhéran, qui est la capitale iranienne. Ses proches espèrent parvenir à rapatrier son corps, entre autres, pour pouvoir y faire faire une autopsie et essayer de mieux comprendre ce qui a conduit à son décès. Les autorités iraniennes prétendent qu'elle a eu un malaise avant de tomber dans le coma. On en discute avec Hossein Maoutia, qui est président de l'Association de défense des droits de l'homme en Iran. Bonjour, M.